Chers amis, c'est avec une profonde émotion que je suis là aujourd'hui devant vous. Pour rendre hommage à celle qui aurait dû être à ma place à cet instant et qui est décédée brutalement le 27 décembre dernier, laissant un grand vide derrière elle. Je veux rendre hommage à celle qui était bien là, il y a 3 ans, à la même marche pour la vie, pour témoigner auprès de vous avec force, avec conviction, mais aussi avec une grande délicatesse de son engagement en tant que soignante, en tant qu'infirmière au service de la vie. Je veux rendre hommage à celle que nous connaissions à choisir la vie depuis plus de 10 ans, à celle qui fonda avec nous l'antenne d'écoute « Nos mains ne tueront pas » et celle qui fut notre présidente durant cette dernière année. Odile Guinepin était de ces personnes qui ne laissent pas indifférentes lorsqu'on a la chance de croiser son chemin. Ceux qui l'ont rencontrée pourront en témoigner. Elle faisait partie de ces personnes rares qui avaient compris que pour défendre des valeurs comme celle du respect de la vie, pour défendre ces valeurs qui sont les nôtres, qui sont les vôtres, chers amis, eh bien, il fallait avant tout incarner, et je dis bien incarner, ces valeurs dans sa propre vie, mener une vie exemplaire, cohérente, ajustée, une vie exigeante, mais une vie si riche et si remplie au service des plus fragiles. Odile avait compris que les belles paroles et les beaux discours ne suffisaient pas, mais qu'il fallait donner sa vie entièrement pour la cause que l'on défendait. Et c'est ce qu'elle a fait. Odile a donné sa vie. Sa mort, à seulement 47 ans, le jour de la fête des Saints Innocents, n'est d'ailleurs pas un hasard. Non seulement Odile a offert sa vie, comme je vous invite d'ailleurs tous à le faire, soyez prêts à donner votre vie, eh bien, elle a défendu à temps et à contre-temps les enfants à naître, les personnes fragiles et les personnes en fin de vie. Êtes-vous prêts à donner votre vie, vous aussi? Elle a aussi donné sa vie en tant qu'infirmière en soins palliatifs, en ayant à cœur d'être avec une grande compassion et un amour inconditionnel au plus près de ceux qui souffrent. Combien de mourants ont remis leur dernier souffle entre ses bras? Combien de femmes enceintes ont été accompagnées par ses soins? Combien de familles lui doivent d'avoir retrouvé leur unité au chevet de leurs mourants? Comme a pu en témoigner son frère prêtre le jour de ses obsèques, Odile n'avait pas son pareil dans ses mots comme dans ses gestes pour apaiser, pour rassurer, pour consoler, pour accompagner, mais aussi en tant que formatrice pour conseiller et encourager. Elle savait aussi être radicale et ferme dans ses convictions, car elle savait, comme vous, que le respect de la vie n'admet aucun compromis. Odile avait le don de savoir lier harmonieusement charité et vérité. Depuis Lourdes, où elle était hospitalière depuis l'âge de 13 ans, depuis Calcutta, où elle avait fait l'expérience des mouroirs, des dispensaires et des bidonvilles, Odile répondait à un appel, une vocation. Cette vocation de devenir des témoins. Devenir témoins que toute vie, et je le répéterai aussi longtemps qu'il le faudra, toute vie vaut la peine d'être vécue. Toute personne vaut la peine d'être aimée, d'être sauvée,
d'être protégée et servie de sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Enfin, Odile a offert sa vie parce qu'elle a accepté le sacrifice de sa carrière en acceptant d'être suspendue de son poste en raison de ses convictions. Et elle a remis tout ça entre les mains de Dieu, elle qui avait une foi si profonde, si vivante. Sa vie était cohérente, sa vie était unifiée et ajustée à la parole de Dieu qu'elle rendait vivante à travers l'exemple même de chaque instant qu'elle vivait. Chers amis, et je vais finir par ces mots, à l'instar d'Odile et de tous ceux qui nous ont précédés et qui ont montré le chemin, et je pense notamment au docteur Dor, je pense bien sûr au professeur Lejeune, mais aussi, bien sûr, je ne peux oublier Michel Raoult, mon père, le fondateur de Choisir la vie, décédé aussi tragiquement il y a de cela exactement 20 ans. N'ayons pas peur, chers amis, et sachons continuer à être des témoins. Soyez des témoins par vos paroles, mais aussi par l'exemple de vos vies. Odile répétait souvent cette maxime de Sainte Bernadette. « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous le dire. » Eh bien, continuons à contre-temps, à contre-temps, de dire, de proclamer que toute vie est précieuse, que toute vie est unique, que la vie vaut la peine d'être vécue et que nous entendons bien la défendre et la servir. Nous ne lâcherons pas, nous ne renoncerons pas, nous ne trahirons pas et nous l'emporterons, nous gagnerons. Merci Cécile Edel.